Bonjour tout le monde, merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Donc on s'approche de la fin du livre et on continue à étudier le chapitre 6, le chemin de El Cantare. La dernière fois on a étudié et on a contemplé sur notre rêve. Et à présent ce qu'il nous faut c'est le courage. Courage. La section 8 est intitulée « Faites preuve d'un courage en heure ». Faites preuve d'un courage en heure. Ok? Le courage, prions, comme de l'or. Déjà, le mot que Maître Okawa emploie n'est pas choisi par hasard. Il faudra imaginer que notre courage brille comme de l'or. Et ce type de courage sommeille en nous, en chacun d'entre nous, et on a besoin de ça pour vivre pleinement en tant qu'enfant de Dieu sur terre. Ok, c'est ça donc notre sujet d'aujourd'hui. Et à la fin de la session, bien sûr, nous allons donc accorder un peu de temps pour contempler sur le courage qui sommeille en nous. Donc je vais commencer par lire un passage au début de la section. Courage, la seule évocation de ce mot accélère mon pouls. Serais-je le seul à vivre ainsi? En l'entendant, je pense à une hache qui s'enfonce dans un gros arbre. Je peux presque entendre sa pulsation de vie, résonnant à un rythme régulier dans l'air matinal de la forêt. Je crois que, armé de cette hache nommée courage, l'être humain peut abattre le grand arbre des adversités de la vie. Lorsque vous vous sentez écrasé par la vie, souvenez-vous que vous avez entre vos mains cette hache du courage. Dans les moments de faiblesse ou de désespoir, je vous prie de vous rappeler que Dieu vous a confié la hache nommée courage. Ok, je m'arrête ici. Donc, la hache nommée courage, que Dieu nous a confiée quand nous avons pris la décision de renaître dans ce monde. Parce que notre vie n'est jamais facile pour personne, comme on l'a suffisamment répété. Nous sommes tous destinés à relever le défi pour vivre vraiment en tant qu'enfant de Dieu. Ce monde est rempli, en quelque sorte, d'adversité pour les enfants de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons entraîner notre âme. Nous pouvons fortifier la force de notre âme. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas expérimenter en vivant simplement en tant qu'âme dans l'au-delà. C'est très profond, cette vérité. Que je vous suggère à tous de continuer la réflexion. Pourquoi on vient dans ce monde? Le système de la réincarnation, à première vue, c'est très simple et c'est très efficace. Mais il y a un enseignement très très profond derrière cela. J'ai mis moi aussi longtemps pour comprendre le vrai sens de la réincarnation. Et je continue d'ailleurs cette exploration du sens de la vie. Donc, je vous propose de faire de pareil. Après être devenu membre d'Abysscience, c'est très important. Bref, donc, le message de Maître Okawa ici, c'est de nous rappeler que nous avons tous une hache dorée du courage, avec laquelle nous pouvons nous frayer le chemin dans la forêt, avec des arbres d'illusions terrestres. Parce que sans cette hache, nous n'aurons pas d'autre choix que de vivre conformément aux valeurs terrestres. Et ce sera un échec de notre incarnation présente. Ce n'est pas pour
nous soumettre aux valeurs mondaines et terrestres que nous, enfants de Dieu, dotés d'une vie éternelle et de la liberté totale, avons pris la décision de nous renaître dans ce monde. Ok? Donc, nous avons besoin de nous rappeler cette hache que nous tenons entre nos mains au moment où nous nous sentons impuissants face à l'immensité des problèmes qui s'imposent à nous. Nous ne pouvons pas changer le monde entier tout de suite. Ce n'est pas possible pour personne, mais nous pouvons ouvrir le chemin devant nous avec notre propre hache que Dieu nous a accordée. Voilà. Donc déjà, si avec cette vidéo, vous pouvez graver dans votre esprit que vous avez cette hache du courage entre vos mains qui vous a été accordée par Dieu, c'est déjà bien, je crois. Ok. Donc je continue la lecture. Une fois incarnés, les humains sont aveugles. Ils doivent tâtonner au cours de leur existence, avec seulement leurs 5 sens pour guide. C'est ainsi que Dieu nous a donné la hache du courage et nous a enjoint de nous frayer notre chemin à travers la forêt du destin. Voilà, je m'arrête ici. Donc, même si nous avons la foi, même si nous croyons nous être éveillés à la vérité, à la foi dans le Seigneur et Cantaré, tant que nous vivrons dans ce monde, notre vie ne nous fournit pas une preuve totale de notre foi. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera que après notre retour dans l'au-delà. Même si, avec la lecture de la loi de soleil, maintenant vous êtes convaincu d'une certaine mission qui vous a été accordée par le ciel, c'est une chose que je vous félicite énormément. Mais, ni vous ni personne n'est sûr à 100% de cette prise de conscience à laquelle vous êtes parvenu. Vous voyez donc, nous sommes toujours aveugles dans notre vie terrestre. Nous ne savons pas si c'est vraiment correct ou pas. Tous les choix que nous faisons dans la vie. Les choix s'imposent dans notre vie. On n'est jamais sûr si c'est correct ou pas. Jamais. Et il est, coutume pour les êtres humains de douter. Mais en restant simplement dans un état de doute. On ne progresse jamais dans la vie. En revanche, les valeurs terrestres, le sens commun mondain, continuent à nous envahir. Donc, nous avons besoin de faire usage de cette hache du courage à un moment donné. Il faut prendre la décision de nous frayer un chemin dans une telle ou telle direction. Voilà. Pour faire quelque chose de grand, on a besoin d'être courageux. Au final. On n'est jamais sûr si on réussit ou pas. Si notre choix est correct ou pas. Les repères sont toujours insuffisants pour tout type de prise de décision importante et essentielle pour la vie. Par exemple, frapper la porte de la puissance est un acte courageux. Je le sais très bien. C'est un nouveau mouvement religieux. Beaucoup de personnes dans le monde ont peur de frapper la porte. Je pense que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo font partie de ces gens qui hésitent. Même si vous êtes d'accord avec le contenu de la loi de soleil, vous hésitez à frapper la porte. Même si vous ressentez une certaine mission à rejoindre le mouvement de la puissance, vous hésitez. J'ai été dans cette mentalité moi aussi, pendant 1 an. J'ai lu la loi de soleil pour la première fois en 1994, je crois, à la fin de 1994. J'étais déjà en France et j'ai mis plus d'1 an avant de décider de prendre le contact avec l'organisation. Pendant cette année,
j'ai continué à lire. Et chaque fois que je lis La Loi de Soleil ou d'autres livres de Maître Okawa, je me disais toujours que ça doit être vrai. Ça ne peut être que vrai. Et si c'était le cas, je dois rejoindre le mouvement à un moment donné. Mais j'ai grandi dans une famille, disons, scientifique. Mes parents sont tous les deux scientifiques et avaient une tendance de mépriser en fait tout ce qui a trait avec les religions. Donc cette réticence était profondément enracinée en moi. Donc j'ai longtemps hésité pour savoir si je dois rejoindre le mouvement ou pas. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision de rejoindre le mouvement. C'était en 1996. Et ça a causé pas mal de problèmes au sein de ma famille, au début. Maintenant, mes parents, ma famille acceptent ma foi de la science. Mais au début, c'était très dur, en fait. J'ai dû supporter beaucoup d'adversité, en fait. Mais si on se dit que c'est vrai, il faudra rejoindre le mouvement. C'est un choix que je n'ai jamais regretté depuis. J'ai jamais regretté, pas un seul instant, d'avoir rejoint Apicios, d'avoir décidé de croire en Maître Okawa et en Apicios. Voilà, donc je sais que frapper la porte d'Apicios demande un certain courage, mais si vous êtes certain que cet enseignement est véridique, allez-y, vous n'allez pas regretter. Si votre décision est sincère, qui vient de votre âme, vous êtes le seul à le savoir. Ni vos parents, ni vos amis, ni vos collègues au travail ne comprendront ce choix de la religion. Mais à un certain moment donné, on a besoin de prendre la décision et aller de l'avant. Voilà. Et donc, pour les autres choses, on peut dire la même chose. Pour faire quelque chose de grand, on a besoin d'être courageux. On ne sait jamais totalement si on a raison ou pas. Avec nos 5 sens physiques, on est totalement aveugle pour les valeurs essentielles de la vie. Ok? Et Maître Okawa nous donne une citation d'un koan suggéré par un maître de l'école zen qui s'appelle Women Wikwai. C'est un moine très célèbre dans la sphère du bouddhisme, en fait, qui pratique le zen. Ce koan est intitulé « Homme du grand pouvoir ». Je ne vais pas lire cette citation, mais je vais vous lire simplement l'explication de Maître Okawa sur le sens de ce que signifie ce koan. Les êtres humains, oubliant le grand pouvoir qui est en eux, se laissent hypnotiser par le sens commun terrestre, le regard des autres ou les paroles du médecin et sont persuadés que c'est ce corps matériel exposé à tant de risques de dérangement qui constitue l'essence de leur vie. Mais le soi véritable est enfant de Dieu, détenant un pouvoir infini. Regardez, lorsque nous atteignons le nirvana au terme de la méditation, notre corps spirituel, notre aspect réel, se mue en un être géant qui regarde la Terre même à ses pieds. Cette nébuleuse galactique de l'univers tridimensionnel ne représente pas plus qu'une petite flaque du grand univers aux dimensions élevées, facilement éparpillée en goulettes d'eau quand le géant lève la jambe et piétine la flaque. Les mondes de l'éveil humain, qui correspondent aux espaces à 6 dimensions et aux dimensions inférieures, se situent si bas que le géant doit se pencher pour le trouver. Women Wikwai avait manifestement atteint l'éveil du royaume des Tathagata. Quand on y accède, on comprend clairement que le véritable aspect de l'être humain n'est pas une petite âme contenue dans un corps de moins de 2 mètres, mais une entité énergétique qui s'étend à une envergure cosmique. Voilà, donc ça c'est l'explication de Maître Okawa sur le koan de Women Wikwai, intitulé « Homme de grand pouvoir ». Donc, on a répété à plusieurs reprises que l'essence de nous les êtres humains, c'est être enfant de Dieu et être esprit doté d'une vie éternelle et d'un potentiel infini en tant qu'enfant du Créateur qui a généré tout ce qui existe dans ce vaste cosmos. Okay?
Donc au fond de nous, il y a une partie de nous qui est reliée à ce pouvoir infini. Voilà. C'est ça en fait le sens de homme de grand pouvoir. On a ce grand pouvoir en nous. Pour s'éveiller à ce grand pouvoir, la méthode de Zen est efficace. Je pense que beaucoup de personnes dans les pays francophones ne savent pas le fait que, les samouraïs, les guerriers japonais, qu'on appelle samouraïs, qui pratiquent la voie de la Bushido, pratiquaient le Zen pour se maintenir dans cette noblesse exigée par la voie de Bushido, la dignité chevaleresque des guerriers à l'époque. Cet esprit de samouraï subsiste encore dans les esprits des Japonais. Donc, on a l'impression que la méditation, c'est vraiment se retirer de ce monde et devenir faible face aux défis de ce monde. Mais le véritable objectif de la méditation, c'est tout le contraire. C'est pour devenir fort, au sens véritable du terme, pour s'éveiller à une partie de nous-mêmes qui est infinie, en fait, qui s'étend à l'envergure de l'univers, donc qui n'a pas de limite. En termes de notre existence corporelle et terrestre, on n'a que des limites. On n'est pas un être illimité. Notre force est limitée, notre temps qu'on dispose est limité, notre énergie est limitée, ainsi de suite. Mais au fond de nous-mêmes, il y a une partie qui est connectée à une source infinie d'énergie, qui est connectée au Seigneur El Kantaré, qui est connectée au Dieu, le Créateur. Donc, la pratique de la méditation, ce n'est pas simplement une paix intérieure. Ça nous permet d'être forts dans les moments difficiles, pour nous rendre capables de prendre la décision importante qu'on ne peut pas facilement justifier, mais qu'on juge frais et juste au niveau de notre âme. À cet égard, les dirigeants dans tous les domaines, comme les dirigeants d'entreprise, les dirigeants politiques, ont besoin de pratiquer la méditation profonde pour voir clair la vérité du monde et pour voir la direction juste pour eux et pour le peuple. Voilà. Donc je continue la lecture. Chaque homme, par essence, est doté d'un grand pouvoir, c'est-à-dire d'une liberté la plus totale, sans aucune contrainte. Cet être, souvent, se retrouve ligoté par ses sens matériels, l'éducation scolaire ou le sens commun en vigueur au sein de sa société, et persuadé que l'esprit n'existe pas, ou que l'au-delà n'existe pas. Il finit à son propre insu, pieds et poings liés. Il se réduit à une telle petitesse misérable que, une fois tombé malade, il crie sans arrêt « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas ». Retrouvez un courage en or et brandissez votre hache d'or pour abattre les grands arbres de l'illusion. Voilà, je m'arrête ici. Donc, pendant la contemplation que nous allons pratiquer tout à l'heure, il faudra que vous réfléchissiez sur ce qui constitue ces obstacles qui vous ligotent, en fait. Le sens terrestre, à quoi ça correspond pour vous, pour chacun d'entre vous, qui s'éveille actuellement à la vérité. C'est quoi, en fait, le sens commun que vous devez vous débarrasser? Mais là, encore une fois, ce n'est pas un appel au chaos que je vous lance. C'est très important de le rappeler. Parce que c'est vrai que dans les traditions, par exemple, il y a l'accumulation de la sagesse. Donc il ne faut pas la négliger à la légère. Mais en même temps, il y a effectivement des obstacles qui nous empêchent à nous éveiller spirituellement et à vivre pleinement notre mission accordée par Dieu, accordée par le ciel. C'est vrai que vivre cette foi d'impuissance dans chaque pays n'est pas un acte simple. En Europe, en Afrique, c'est jamais simple en fait. Il
vivre une nouvelle religion, c'est jamais simple. Ça crée forcément une certaine collision avec les valeurs qui existent au sein de la société actuelle. Parce que c'est une nouvelle foi. Même si Apicience soutient profondément les valeurs fondamentales de chaque tradition. Mais c'est quand même une nouvelle religion. Donc ça demande un courage. Et très souvent, notre foi est limitée, est conditionnée par ce qu'on a reçu depuis notre naissance terrestre. Donc pour pouvoir abattre ces arbres des illusions terrestres, on a besoin de cibler où se situent ces arbres d'illusions qui s'enracinent en nous. Voilà. Déjà, cette idée de la réincarnation, très peu d'entre vous le savent depuis votre naissance. J'imagine. Très peu. Presque personne. Ça veut dire que, au fond de vous-même, il y a quelque chose de contraire à cette vérité de la réincarnation. À cette vérité selon laquelle on est venu dans ce monde par nous-mêmes. Il y a une partie de nous-mêmes qui se dit que c'est pas moi qui a fait ce choix. Le choix de mes parents. Le choix de ma nationalité. Ainsi de suite. C'est ce type de choses qui peut toujours enraciner au profond de notre être. Et nous devons nous en débarrasser. Et c'est ainsi que nous pouvons être pleinement responsables de notre vie. Et cette prise de conscience est quand même le point de départ d'une vie véritablement épanouie. Voilà. Une vie que nous n'allons pas regretter au retour dans l'au-delà. C'est ce qu'on a vu dans les sections précédentes du chapitre 6 de la loi de soleil, n'est-ce pas? Ok? Donc il faudra comprendre en quoi constituent les obstacles pour votre foi, pour votre éveil spirituel. Et avoir le courage de vous en débarrasser avec votre hache du courage que Dieu vous a accordé. Sans qu'il y ait des individus comme ça, il n'y aurait pas de changement dans la société, au sens véritable du terme. Le changement vers une utopie sur Terre, vers un monde idéal. Voilà. Et maintenant, je vais lire la dernière partie. Comme dans un marathon, il arrivera certainement un moment de faiblesse où vous voudrez tout arrêter. Qui cède à la tentation voit disparaître ses chances de triompher. En d'autres termes, personne ne pourrait ainsi jamais finir la course. Cependant, une fois cette période douloureuse franchie, les pieds deviennent miraculeusement légers et on est capable de continuer la course jusqu'au bout. Il y a des moments de l'existence où il nous faut savoir faire preuve d'endurance, quelles que soient les souffrances qui nous sont infligées. Et c'est en franchissant cette période difficile qu'on devient plus confiant en soi, en même temps que de se sentir proche de la lumière divine. Voilà. Donc, il faudra qu'on soit conscient du fait qu'on vit dans une forêt, entouré des arbres d'illusions terrestres. Voilà. Donc, pour vivre véritablement en tant qu'enfant de Dieu, il ne suffit pas d'avoir une fois le courage pour abattre un arbre devant vous. Pour faire un chemin devant vous, il faut de l'endurance, il faut de la persévérance. Vous voyez? Il faut continuer à faire preuve de courage. Et même si l'adversité semble continuer pour l'éternité, à un certain moment donné, on s'y habitue. On s'y habitue et il y aura des moments où on ressent beaucoup moins de difficultés pour avancer dans la voie de la vérité. Ça c'est vrai, je l'ai vécu moi aussi. À force de continuer, il y aura des moments où on ressent moins de difficultés. On voit le chemin se créer devant nous. Donc le courage, ce n'est pas seulement une fois, ok, 2 fois, 3 fois. Chaque jour, c'est un défi. Hein, on l'a vu dans la section 4. La vie est un défi quotidien. Okay? Ça veut dire que chaque jour,
on a besoin de mobiliser notre courage. Voilà. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100% du chemin que nous empruntons. Et à force de continuer, le chemin finit à coup sûr par se frayer. Parfois, notre rêve se concrétise après notre départ dans l'au-delà. C'est possible aussi. Plus nous essayons d'accomplir quelque chose de grand, plus ça se réalise difficilement. Et ça met du temps à se concrétiser. À ce moment-là, on a besoin de nous souvenir de la vie de Jésus, par exemple. Jésus n'a pas triomphé en fait. Pendant sa vie terrestre, il a fini crucifié. Et c'est après quelques siècles que le christianisme a été reconnu officiellement la religion d'État de l'Empire Rome. Quand il s'agit d'une certaine mission en rapport avec des activités missionnaires d'une nouvelle religion, d'une nouvelle croyance, ça met du temps. Mais j'imagine que les chrétiens ont continué à rêver, en fait. Un monde dans lequel tout le monde croirait en Jésus. Donc, pour les membres d'Happy Science, nous devons apprendre de ces chrétiens aussi. Notre mission est large. Au sein d'Happy Science, c'est unifier toutes les religions du monde et offrir une nouvelle civilisation dans laquelle les uns et les autres commencent à se respecter vraiment. Ce ne sera pas un monde unifié, parce que la divergence est une valeur voulue par le Créateur, par le Dieu de la Terre. Au sein d'Happy Science, on le sait très clairement. Mais il faudra une valeur, une religion carrément, pour relier les uns les autres, au-delà de leur divergence. Bon, donc quand on se livre dans des activités missionnaires, on a besoin de courage. Moi aussi, il m'a fallu beaucoup de courage d'essayer de parler de Happy Science aux autres personnes. Et commencer par exemple cette série de mini-séminaires sur la loi de soleil, c'était aussi un acte courageux de ma part. C'est à mon niveau, mais il m'a fallu un petit courage pour me lancer dans ce défi. Mais à un moment donné, il y a quelques mois, je me suis dit que c'était indispensable. Je sais qu'il y a des membres d'Happy Science dans différents pays francophones que je ne peux pas rencontrer, que je ne peux pas fournir des informations suffisantes pour qu'ils puissent continuer le chemin de la foi en tant que membre d'Happy Science. Donc je me suis dit que c'était nécessaire. Donc même si je ne suis pas sûr de ma capacité, je ne suis pas sûr si c'est un bon choix de m'exposer de cette manière, parlant de la loi de soleil à mon niveau, parce que tout ce que je dis, c'est à mon niveau, en fait. La loi de soleil, en réalité, ça dépasse largement mon niveau de l'éveil spirituel. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas encore. Je dois avouer ça. L'histoire de la genèse cosmique, c'est quelque chose qui dépasse trop mon entendement. Mais c'est quelque chose auquel je crois. Et j'ai accordé longuement une certaine dose de réflexion. Voilà, donc j'essaie de partager cet enseignement avec vous. Donc, pour faire quelque chose de nouveau, il faut toujours du courage. Mais on a ce courage. Voilà, chacun a ce courage. Caché. Et Maître Okawa nous dit une chose à propos du courage. Pour savoir ce qu'est le courage, il faut être prêt à mourir pour une certaine cause. Il ne faut pas s'interroger comment je veux vivre, mais il faut s'interroger comment je veux mourir. Ce que je veux laisser derrière moi après mon départ de ce monde. C'est en se posant cette question qu'on trouvera le vrai courage. Ça, c'est les paroles de Maître Okawa, qu'on trouve dans un livre intitulé La loi du courage. Malheureusement, pas traduit en français. Ça arrivera un jour.
Donc maintenant, je vais réciter la prière à l'esprit gardien et à l'esprit guide. Et je vous laisse contempler sur le courage, sur le thème d'aujourd'hui. Quel est votre courage? Pourquoi vous devez mobiliser votre courage? Quels sont vos obstacles qui vous empêchent de vivre pleinement en tant qu'enfant de Dieu? Quel est votre chemin que vous devez vous frayer avec votre hache d'or que Dieu vous a confié? Voilà. Donc je vais réciter la prière. Vous allez réciter la prière avec moi, s'il vous plaît. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît, et fermez vos yeux légèrement. Et respirez calmement et doucement, comme d'habitude. Faites descendre votre respiration au niveau de votre abdomen, au niveau de votre deuxième chakra. Et expirez lentement et calmement, sans faire de bruit. Et ressentez pleinement que le calme revienne dans votre esprit. Il n'y a plus d'agitation émotionnelle à la surface de votre conscience. Comme un lac apaisé et silencieux qu'on trouve au fond de la montagne, au fond de la forêt. Et ce calme intérieur s'accompagne toujours de la lumière divine que Dieu vous envoie et qui remplit votre corps et votre esprit avec cette chaleur, avec cette sensation rassurante, avec cette joie profonde qui remonte en vous de l'intérieur. Au cours de cette méditation, on ressent de plus en plus la vérité que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, je vous laisse passer un peu de temps pour que ce calme profond s'installe en vous avant de commencer la contemplation. Ok, maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation. Quel est votre courage? Quel est le chemin que vous devez vous frayer avec votre hache d'or du courage que Dieu vous a confié? Qu'est-ce que vous allez devoir accomplir en ce monde avant de le quitter? Quels sont les obstacles de ce monde que vous devez briser, que vous devez surmonter avec votre courage? Allez-y, je vous laisse commencer.
Ok, terminez votre contemplation et ouvrez doucement vos yeux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Donc j'espère que vous avez pu sentir donc l'existence de courage au plus profond de votre être. Et vous serez ainsi très courageux pour accomplir votre mission. Il faudra savoir que Maître Okawa a été très courageux en fait pour commencer ce mouvement d'Happy-Science. Créer une nouvelle religion au Japon dans les années 80 n'est pas facile. Il y avait beaucoup de mouvements religieux très bizarres. Maître Okawa savait très bien comment la société va le traiter. Mais il a décidé de tout abandonner en fait. Sa carrière mondaine, qui était très prometteuse en réalité. Et pour se lancer à partir de rien. Les premières conférences que Maître Okawa a données durant les 3 premières années de Happy-Science, on ressent vraiment de l'énergie. Sa détermination. On a du mal à se rendre compte que c'était un jeune homme de 30 ans qui prononce ces mots de vérité, qui bouleversent en fait la vie des millions. Donc je commence à traduire les premières conférences de Maître Okawa et faire le doublage. Ça commence par la conférence intitulée « Le principe du bonheur ». Et il y aura d'autres conférences qui sont remplies de ces mots, je dirais vraiment divins, que vous allez pouvoir entendre prochainement. Voilà. Donc soyons courageux pour accomplir notre mission. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et portez-vous bien tous. Et je vous dis à tous à la prochaine.